monsieur. Pouvez-vous me dire quelle est la prochaine ville? Aberdeen. Aberdeen. Pas en Écosse, en Illinois. Des Écossais l'ont fondée, l'ont appelée ainsi. 3 kilomètres derrière la colline. Une grande ville aujourd'hui. Assez pour trouver un bon docteur? Il n'y a pas à hésiter. Le meilleur, c'est sûrement le docteur Davis, pour les bêtes comme pour les hommes. Son cabinet est en face de la boutique du coiffeur. Vous pouvez pas vous tromper. Merci, monsieur. Une minute. D'après cette bride, j'ai comme l'impression que vous êtes sudiste, vous. Oui, c'est exact. Comme c'est drôle, la vie, hein? Quand moi, je me dirige vers le sud, vous vous dirigez vers le nord. Ça équilibre les choses, en somme. D'après ce que je sais, vous allez dans la mauvaise direction, monsieur. Il y a une fortune à faire par là, ces temps-ci. Je regrette, je ne suis pas un profiteur. Profiteur? Vous êtes bien sûr de vous, pour un rebelle sudiste. La guerre est finie, monsieur. Vous y voilà. Bien, David. Couchez, Lance. Attends là. Entrez. Docteur Davis? Oui, mon ami. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ma foi, je n'en sais rien. Alors, expliquez-moi de quoi il s'agit. Vous respirez la santé, tous les deux. Je voudrais que vous examiniez mon fils. C'est un bel enfant. Comment t'appelles-tu, mon petit? David. David Chandler. Alors, réponds-toi. Docteur, il ne parle pas. Ah. Il faut que je voie ça de près. Tu veux bien, mon garçon? Oh, tu as l'air de ne pas aimer les docteurs. Hein? Je ne suis pas le premier à qui on t'amène, je vois ça. Oui, je comprends. Tu commences à en avoir par-dessus la tête de ces vieux bonshommes qui te triturent la gorge. Bien, je ne te ferai pas de mal. Viens avec moi. Ah, tu es un grand garçon. Ça ne sera pas long. Allez, ouvre la bouche. Plus grand. Encore. Là, c'est bien. Il y a combien de temps qu'il a perdu la parole? 1 an. À la suite de quoi? Il a eu un choc. Va dehors quelques instants. Qu'est-ce que disent les autres docteurs? Mais vous, qu'en dites-vous? Pouvez-vous le guérir? C'est loin d'être aussi simple qu'une jambe cassée ou un bras fracturé, c'est bien autre chose. Allons, venez au fait, docteur. Il s'agit là d'un mal sur lequel nous connaissons presque rien. D'après certains, c'est pas dans la gorge que ça se tient, mais là-dedans. Monsieur Chandler, quelquefois je regrette de ne pas être prêtre plutôt que médecin. Je pourrais donner de l'espoir aux gens. Or, je dois tenir compte des faits. Il n'y a pas d'espoir, alors. Aussi, il faut toujours espérer. Et il y a la foi. Est-ce que vous avez la foi, monsieur Chandler? Un peu. Dans ce cas, il faut une foi totale. Sinon, on devient amer et, au fond, ça n'apporte jamais rien de bon. Comme la guerre. Peut-être y aurait-il une chance de guérir son mutisme. Dites-moi, les autres docteurs vous ont-ils suggéré un traitement quelconque? Non. Une opération pourrait réussir, mais une opération par un grand spécialiste. Par vous, docteur? Ah non, je ne voudrais pas essayer, moi, mais je pensais à un vieux collègue à moi. Il accepterait? Possible, mais je crois qu'il est inutile d'en parler. Il est au Minnesota pour quelques mois encore. Et où au Minnesota? À Rochester. Comment s'appelle-t-il? Strauss, docteur Eli Strauss. Strauss.
Une seconde. Vous n'allez tout de même pas partir comme ça. Que feriez-vous? Je n'en sais rien, mais je crois que je partirai aussi. Monsieur Chandler, suivez mon conseil. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Voulez-vous lui écrire que nous venons? Mais bien sûr. Il est inutile d'essayer de vous convaincre. Et au fond, je vous comprends. Je n'ai pas de quoi vous régler, mais je tiens à savoir ce que je dois. On peut s'acquitter d'une dette autrement qu'avec de l'argent. Si les portes du ciel sont largement ouvertes devant les pauvres, alors je n'aurai pas trop de mal à y entrer. Merci, docteur. Non, non, pas encore. Vous allez peut-être me maudire quand vous aurez été là-bas. Nous allons au Minnesota, David. Voir un autre docteur. Je sais ce que tu dois ressentir, mais il faut y aller. C'est peut-être enfin celui que nous cherchons. J'étais sûr que tu comprendrais. Viens. Viens, là. Allez. Allez, vas-y, Lance. Ah, dis donc, voilà ce qui s'appelle un chien de berger. Allez, venez maintenant. Bravo, là. Assis. Je suis à vous tout de suite. Pas de sucrerie cette fois, mon petit David. Ce qu'il nous faut, c'est de quoi manger. Je sais. Merci, Madame Shoemaker. Bonjour, vous désirez? Mon fils et moi sommes de passage ici et je voudrais acheter différentes choses. Je suis là pour ça. L'argenterie vous intéresse? C'est cher? 30 $, je pense. Plus maintenant. C'est vrai, depuis la fin de la guerre, on est envahi littéralement par l'argenterie du Sud. Elle devrait avoir augmenté, mais je ne tiens pas à discuter avec vous. Combien m'offrez-vous? Disons 10 $ au plus. 20. Coupons la poire en deux, ça vous va? Avec 15 $, on peut acheter des tas de choses. Et toute une caisse de sucreries, hein? C'est votre dernier mot, monsieur? Je comprends. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que j'y trouve mon bénéfice. Vous pouvez choisir ce qu'il vous faut et on fera le compte. D'accord. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Laissez ce chien tranquille. Eh ben quoi, on l'a vu qu'il courait dans la rue, alors on a pensé qu'il était perdu. Je regrette. Bah, on peut se tromper. Ferme-la, Tom. Tu viens, David. Une minute. Est-ce que vous croyez qu'on voulait le voler? C'est une accusation grave dans un pays d'élevage. Je n'accuse personne. Je ne veux surtout pas d'histoire. Encore un de ces sudistes de malheur. Oh, bien sûr que c'en est un. Tiens, ça se voit rien qu'à ses bottes.
Quand je cause, je veux qu'on me regarde. J'attends la réponse. Oui. Oui, c'est pas une réponse, oui. Je m'appelle Burley. Jeb Burley. Très bien, monsieur Burley. Je viens du Sud, si c'est ce que vous voulez savoir. Allez, viens, David. Mais pas si vite. Je tiens à ce qu'on me respecte et je vous ai prévenu que j'aime pas qu'on me tourne le dos quand je parle, compris? Regardez-moi. Regardez-moi, bon sang, je vous parle. Je fais ce que je peux, je ne vois rien. Allez, viens, David. Laisse tomber, Jeb, allons-nous-en. Un petit instant. Alors vous traitez les gens de voleurs sans raison. Est-ce que je sais si c'est votre chien? Je me demande si c'est pas vous le voleur. Et dis-moi qui il appartient. Je vous dis qu'il est à moi. Et je veux que le petit réponde. Alors à qui il est? Et réponds, mon garçon. Qu'est-ce qui te prend? Tu peux pas parler? Tu n'as rien de cassé. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Je m'appelle David Chandler, je viens d'Atlanta, en Géorgie, je suis muet. J'ai jamais espéré grand-chose de ton frère, mais de toi, j'attendais beaucoup. Combien de fois faudra-t-il que je te dise? Tu voulais que je continue à me laisser insulter par cette espèce de sale sudiste, c'est ça que tu voulais? Ah, c'est l'affaire. Pourquoi que je me tairais? Ça suffit, Jeb. Bah, c'est l'autre qui a commencé. Peut-être bien que oui, et peut-être bien que non. Il a cogné dur? Donne-moi à boire. Je crois qu'il en a encore plus besoin que toi. Qu'est-ce qui se passe? Gus, il y a que ce rebelle a pris mes gars à partie. Tu peux le sentir. Il pue l'alcool à 10 pas. Bon, ça veut rien dire. Vaut mieux laisser le juge éclaircir les choses. Allez, venez, vous autres. C'est ton père? Allez, viens, mon petit. Il faut aller voir ce qui va se passer. Est-ce que je peux vous aider? Viens, allez, monte. Ah, Linette. Tiens, justement, je voulais venir bavarder avec toi un de ces soirs, comme je le faisais avec ton père. Vos moutons m'ont tout dévasté hier encore. Ah, je veillerai à ce que ça ne recommence pas. D'ailleurs, Linette, c'est un peu à ce sujet que je voulais te parler. Tu sais que je manque de place pour mes troupeaux maintenant, et c'est à cause de ta ferme que je ne peux pas m'agrandir à l'est. Il va me falloir des prés, des pâtures. Excusez-moi, Harry, je suis un peu pressé. Et moi aussi, je suis un peu pressé. Mes jolis. Avez-vous l'esprit suffisamment clair pour répondre? Je n'étais pas ivre, votre honneur. Non, bien sûr, nous reviendrons là-dessus plus tard. Vous dites qu'ils avaient volé votre chien, hein? C'est exact. Qu'as-tu à répondre, Jeb? Cet homme prétend que tu avais volé son chien. Il ment. Si vous le voulez bien, votre honneur, je m'appelle Chandler. Très bien, monsieur Chandler. Alors, comment expliquez-vous le fait que personne n'ait vu Tom ou Jeb avec votre chien? Le shérif dit que votre fils le tenait en laisse. Il se trompe, votre honneur. Vous mettez sa parole en doute? S'il dit que votre fils tenait le chien, votre fils tenait le chien. Merci, votre honneur. C'est bon. Nous passons à l'accusation suivante, cette attaque. Alors, est-ce que Jeb Burley a donné le premier coup ou est-ce vous? C'est assez délicat. Il n'y a rien de délicat, à mon sens, c'est extrêmement simple.
Ou c'est Jeb Burley qui a cogné le premier, ou c'est vous? Ce n'est pas si simple et le coupable n'est pas toujours celui qui attaque. Chandler, avez-vous, oui ou non, attaqué cet homme? L'avez-vous fait tomber à terre? Oui, monsieur. Bien. Y a-t-il des témoins, Gus? Non, votre honneur. Très bien, la cause est entendue. Restez là, je vous prie, Chandler, et écoutez le verdict. Le fait que vous soyez sudiste n'a rien à voir avec ma décision. La Cour a entendu votre déposition, celle de votre adversaire. C'est ainsi que l'on procède partout. Et d'après la législation actuelle, je vous déclare coupable de coups et blessures et tapas sur la voie publique. 30 jours ou 30 $. 30 jours ou 30 $. Je n'ai pas cette somme. Très bien, alors 30 jours. Votre honneur, j'ai un enfant à élever. Je ne saurais entrer dans ces considérations, car la plupart des gens que je juge ont des enfants. Et si vous me laissiez quelques semaines, je pourrais gagner cet argent, sinon que deviendra mon fils? Je regrette, Chandler. Vous auriez dû penser à votre fils avant de vous enivrer. L'audience est levée. Allez, viens, mon vieux. Attendez une minute. Ah non, fais pas d'histoire. Attendez un instant, votre honneur. Qu'est-ce qu'il y a? Je paierai son amende. Quoi? Il a dit qu'il travaillerait, alors il peut travailler pour moi. Bien, c'est d'accord, si vous voulez bien l'employer. Oui, votre honneur. Entendu, Lynette. Alors libérez-le. Lynette, venez dans mon bureau. Asseyez-vous là en attendant. Lynette, tu cherches des embêtements? Est-ce que c'est une menace? Oui. C'est toujours un peu triste à voir. Quoi? Eh bien, un petit garçon qui se prend pour un homme. En route. Êtes-vous sûr que vous n'agissez pas ainsi pour braver les Burley? Ce sont eux les plus gros éleveurs de la région. Je crois que ni vous ni d'autres ne pourraient arrêter leur expansion, ma petite. Écoutez-moi, je ne veux braver personne. Mais j'aimerais qu'on me laisse la paix à moi aussi. À mon âge, on est libre de ses actes. Je fais ça pour l'enfant. Si vous vous inquiétez pour le petit, vous n'avez qu'à vous charger de lui. C'est impossible. J'y avais songé tout d'abord, mais je l'ai observé avec son père. Non, non, ce serait cruel de séparer ces deux-là. Bien, j'espère que vous avez réfléchi. Voyez-vous, Lynette, je connais les hommes, en particulier les sudistes et les ivrognes. Ce sont des mauvais sujets. Oh, je trouve pas qu'il ait l'air d'un mauvais sujet. Et puis, il y a ce petit. Très bien, Lynette, c'est entendu. Faites ce que vous voulez. Il ne reste qu'à payer l'amende. Donnez-moi les 30 $. Juge, je n'ai pas non plus cet argent. Comment ça? Et qu'est-ce que vous dites, Je n'ai Lynette? pas cette somme-là pour l'instant. Mais je sais que je vais pouvoir payer 10 $ par mois dès que je commencerai à vendre mon grain. En somme, vous avez menti de façon délibérée au cours de l'audience. Non, mais je voulais leur éviter cette séparation. D'ailleurs, j'ai dit que je paierais l'amende et je la paierai. Et puis, avec un homme solide pour m'aider, la ferme va m'apporter. Ah, cette ferme, oui, parlons-en. Vous devriez essayer de la vendre à bon prix et aller tranquillement habiter la ville. Pour y faire quoi? Secrétaire ou bien serveuse ou encore bonne à tout faire? Non, je reste dans ma ferme. Ah, Lynette, vous êtes encore belle et désirable, mais... Mais la jeunesse ne dure pas éternellement. C'est très juste, il n'y a pas de quoi rire, mon enfant. Maintenant, les gens commencent à jaser, et ils continueront jusqu'à ce que vous soyez respectablement mariés. Les imbéciles. Ah, ne me parlez pas des gens. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Que je me jette dans les bras du premier qui m'offrira le mariage, rien que pour leur faire plaisir? Pauvre petite Lynette Moore, toute seule dans sa vieille ferme. Est-ce que c'est un crime de vivre seule parce que je suis une femme et que je ne demande rien? Je ne suis pas une vieille fille en mal de mari, monsieur Morlaix. Alors, pour en revenir à l'amende. Lynette, vous savez que jusqu'à leur mort, votre frère et votre père ont été mes amis les plus chers, les plus fidèles. Vous ne feriez pas ce que vous voulez faire s'ils étaient encore vivants. Je serais en droit de vous faire jeter en prison pour obstruction à la justice en ayant spéculé sur mon amitié. Mais vous ne le ferez pas. Est-ce un endroit pour une femme respectable et que vous avez vu grandir? Lynette, je vous jure que... oui, j'ai accepté. Ah, et puis en voilà assez. Allez, sortez d'ici. Et sortez. Et vous-en avec votre rebelle. Je me demande si ce ne sera pas le pire des châtiments que je puisse vous infliger. Merci, monsieur Morlaix. Allez, sors d'ici avant que je me fâche. Ah. Vous
Vous aviez bu? C'est ce qu'ils prétendent. Est-ce que c'est exact? Bien non. Déçu par notre justice nordiste. Disons que je suis reconnaissant de votre charité nordiste. Voilà, c'est ici. Jugez vous-même. Descends, David. Oh, mes petits, oh, oh. Je ne veux pas vous paraître meilleur que je suis, Chandler. Si je vous ai évité la prison, ce n'est pas, croyez-le, par pure bonté d'âme. J'ai une ferme de 200 hectares à faire marcher. Et je me débrouille seule. Je cultive surtout l'orge. Ça ne se voit peut-être pas beaucoup, mais c'est de la bonne terre. Elle est aussi bonne que n'importe où ailleurs. Elle donne tout ce qu'on veut, si on prend soin d'elle. Une ferme, c'est dur à faire marcher. Vous décidez de faire une chose, mais avant d'avoir fini, il y en a 10 autres qui vous réclament. Tenez, c'est cette vieille grange, par exemple. Mon frère et moi, nous avions toujours l'intention de la démolir et d'en bâtir une neuve. Père, lui aussi, en parlait. Je ne sais pas pourquoi, il y avait toujours quelque chose de plus pressé. Mais un jour, elle s'effondrera. Enfin, vous voyez, il y a énormément à faire ici. Les clôtures ont besoin de réparation. Il faut soigner toutes les bêtes. Il faut labourer et ensemencer les champs. C'est dur de vivre ici, Chandler. Je connais ce travail, madame. Bon, alors vous voyez ce que je veux dire. Allez, petit, venez. Je vais vous montrer votre chambre. Je m'occuperai d'eux après. Viens, Lance. J'espère que je ne vous ai pas découragé. Je voulais simplement vous donner un petit aperçu. Soyez tranquille, madame, vous en aurez pour votre argent. Viens. Voilà, c'est ici. Ça n'a rien de luxueux, mais il y a 2 lits. Vous pouvez ranger vos affaires là-dedans. Cette commode était dans ma chambre avant. Oh, c'est effrayant de voir autant de poussière. Je me proposais toujours de nettoyer cette pièce. Enfin, je ferai les vitres demain et je remettrai des rideaux. Faudrait passer son temps à nettoyer. Bien, mon chien. Allez, descends. Descends de là. Viens m'aider, David. Je vais te mettre cette couverture en plus. Les nuits sont froides ici. Votre chien peut rester ici jusqu'à ce qu'on lui ait fait une niche convenable dehors. Bon, bah, je crois que ça ira. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait savoir si on sera chez nous. Ah oui? Tu dois avoir très faim. Mais avant de dîner, tu peux m'aider à dételer les chevaux, si tu veux. Madame, Oui? le petit est à part dans notre marché. Je ferai ce qu'il y a à faire tout seul. Non. Je t'ai dit non, David. Va dehors et amuse-toi. En voilà une histoire pour si peu de choses. Enfin, si c'est votre façon de voir, Chandler, moi, je veux bien. C'est ma façon de voir. Où vouliez-vous l'emmener, Chandler? Au Minnesota. Une raison sérieuse? C'est pas si pressé. Écoutez, Chandler, vous n'avez pas besoin de rester si c'est important. Nous avons fait un marché, il faut le respecter. Fier, hein?
Madame, Oui? je vous ai pas remercié. Il sait rudement bien ce qu'il veut. Très bien, David. Ah, je ne sais vraiment pas comment je ferais sans toi. Tu étais né pour être fermier. Veux-tu aller conduire les vaches au pâturage? Tenez. Il travaille bien, il aime rendre service. C'est étrange, mais quand on vit avec lui, on ne s'aperçoit pas qu'il est comme il est. Il s'est fait une raison. Comment va le travail? Bien, je vais commencer les smiles dans une 8aine de jours. C'est dur, n'est-ce pas, de labourer en ce moment, la terre est sèche. C'est vrai qu'un sillon paraît différent quand on ne le regarde pas avec des yeux de propriétaire. Mais même si la terre n'est pas à soi, c'est une grande satisfaction de voir un sillon bien droit et bien tracé. Vous n'êtes pas venu dîner, tout est sur le coin du feu. Je n'avais pas très faim. Écoutez, Chandler, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de travail, mais n'en faites pas trop. Je voudrais en faire le plus que je peux avant que nous partions, madame. Merci. Eh bien, si vous avez faim plus tard, vous vous servirez. Allez! Des amis à vous? Pire, des voisins. J'étais obligé de mettre des barrières, sinon ces bandits envahiraient mes terres. Les barrières ne les arrêteront pas.
Laissez-moi, John. Ce n'est pas la peine. Ils ne s'arrêteront pas pour ça. Je les en empêcherai. 1 minute. Laissez-moi essayer. Allez, viens, David. À cheval. Viens, Lance. Allez, allez. Hop. Ah, allez. Chasse-les, Lance. Regarde ce chien. Regarde le faire. Ça suffit, David. Rentrons maintenant. Non, Jen. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'êtes bon à rien, C'est ce décidément. sale chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Rentrons. C'est bien, David. Bravo, ça c'est du beau travail. Donne-lui à boire. Rangez ce fusil pour le moment. Ça, c'était à part, Chandler. Les Burley ne figurent pas dans nos arrangements. Mais c'est à mon tour de vous remercier. Ah, ça, monsieur, j'ai vu des tas de chiens dans mon existence, mais jamais je n'en ai vu de pareil. Et j'en parle savamment. Oui, c'est un bon chien. Un chien, c'est mieux qu'un chien, monsieur. C'est un chien de berger. J'ai passé toute ma vie à en élever. Il est exceptionnel. Mais de quel chenil vient-il? Du mien. Mon fils l'a dressé pendant mon absence. Et vous avez une bête de pure race, monsieur. Qui est son père? Lancelot. Ah oui, d'un chenil de Géorgie, je le connais. Vous et moi, nous allons discuter affaires, mon ami. Combien voulez-vous? Oh, il n'est pas à vendre. Écoutez-moi un peu, monsieur. Ne jouez pas les dédaigneux avec moi. Quand je parle affaires, je paie content. Tout est à vendre si l'offre en vaut la peine.
Ah, j'ai peur que vous ne fassiez erreur, monsieur. Betts, je m'appelle Betts. J'achète des moutons et j'élève des chiens. Et je peux vous dire que vous avez là un champion. Excusez-moi, mais j'ai du travail à faire. Tenez, je vous en donne 120 $. Concluons l'affaire maintenant. C'est plus que je n'ai payé pour Bergerois l'année dernière. Non, inutile. 200 $. Non, je garde mon chien. Bonsoir, monsieur Betts. Qu'est-ce qui lui prend? Est-ce qu'il croit que je plaisante? Au fait, qui est-ce, Linette? Il s'appelle Chandler, c'est tout ce que je peux dire. Un rebelle? Mhm. Aussi buté que ceux de son espèce, hein? Je lui ai fait une proposition plus que loyale. Ou c'est un homme riche ou bien c'est un fou. Oh non, il n'est pas riche, Bern. Alors c'est un imbécile. $200, c'est beaucoup d'argent, Chandler. 2 $ aussi, quand on en a vraiment besoin. Je me réjouis à la pensée de vous y conduire. Cela représente un grand détour, mais nous avons assez bavardé et le soleil descend déjà. Il serait raisonnable de reprendre la piste si vous voulez voir le geyser fonctionner. C'est un spectacle étonnant que vous ne regretterez pas. Harry Marsh se mit à la besogne aussitôt. Les deux amis rapidement emballèrent les restes du déjeuner. Ils reprirent leur sac à dos, leurs bâtons. Ils ramassèrent leurs armes et, abandonnant l'agréable clairière, sans regret, ils pénétrèrent dans l'ombre silencieuse de la forêt. Voilà. C'était le chapitre 1er. Nous lirons la suite demain soir. Il est tard, il faut que tu dormes. Bonne nuit, David. Couchez, là, couchez. Vous êtes gentil avec lui. Vous travaillez bien tard. Il y a des bouillons chauds pour vous. Je l'ai laissé sur le feu. Merci. Il a passé une journée merveilleuse. Ça lui manquera. Et vous surtout. Il me manquera aussi. Si, vous, Chandler? Madame, Oui? je vais peut-être vous paraître ingrat, mais je redoute pour le petit qu'il s'attache comme ça. Ce sera plus dur pour la séparation. Le Minnesota? Oui. Eh bien, c'est votre fils et vous devez savoir ce qui lui convient, je pense. Mais un jour, vous vous fixerez de nouveau. Oui, bien sûr. Dès qu'il pourra parler. Vous êtes une femme étrange, vous savez. Vraiment? Quel drôle de compliment. Non, étrange est exagéré. Vous êtes si gentil avec lui. Oh, c'est naturel. C'est vrai, je m'entends bien avec David. Je crois que c'est parce qu'il est très sensible. Oui, mais c'est pas ça qui... Oh. Oh, parce que je ne me suis pas mariée, c'est ça qui vous intrigue? Pardon, je ne voudrais pas être indiscret. Vous commencez à vous poser des questions à mon sujet, Chandler?
Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'ai jamais rencontré l'homme de mes rêves. Vous êtes satisfait? Oui, c'est plus que je n'espérais. Avant la guerre, qui étiez-vous? Oh, rien. Un homme riche. Mais à quoi bon parler de ses souvenirs? Vous n'y tenez pas, surtout. Je voudrais pouvoir oublier. C'est terrible. Hmm. Je pense à David. Je n'étais pas là quand ça s'est passé. Je voudrais tant savoir. Nous avions une maison très jolie tout près d'Atlanta. Un jour, elle a été bombardée, brûlée et sa mère fut tuée. Voilà, David a assisté à ça. Ça peut vous expliquer. En revenant après la guerre, j'ai trouvé la maison rasée. Et puis les soldats nordistes avaient envoyé nos enfants un peu partout. J'ai trouvé enfin David dans un orphelinat, en Pennsylvanie. Avec Lance. Depuis, nous avons vu des docteurs. Sans résultat. Comment était-elle? Sa maman. Elle lui ressemblait. Belle. Avec des yeux clairs. Une bonne épouse. Et une mère merveilleuse. Elle avait tout ce dont peut rêver un homme. À quoi sert de rappeler tout ça? Alors mangez. Il est grand temps, sinon le bouillon ne sera plus assez chaud. Oui, vous avez raison. Allez, allez, allez! Non, mais pas trop vers le bas, la peinture va couler. Attention, David. Juste un trait de trop et tu feras un B au lieu du R. Ça, c'est bien. Encore le E et le tour sera joué. Bonjour, Linette. Bonjour, docteur. Ah, qu'il fait chaud sur les routes avec ce soleil. Vous avez quelque chose de frais? De l'eau ou du cidre? Oh, du cidre. Il n'y a rien de meilleur que le jus de la pomme. Si ce n'est le jus de la vigne. Bonjour, mon ami. Je me demandais quand vous trouveriez le temps de venir me voir. Ça fait 3 semaines que je vous attends. J'avais du travail. On m'a raconté votre histoire avec Jeff Burley. Bien entendu, je condamne la violence, mais s'il fallait un œil poché, je suis content que ce soit le sien. Vous êtes heureux de travailler pour Linette, hein? Elle est si bonne pour nous. Ah oui. J'ai entré, docteur. C'est une femme extraordinaire. Je la connais depuis qu'elle était haute comme ça. À peu près de la taille du petit. Comment va-t-il? Bien. Est-ce qu'il s'entend avec Linette? Très bien. Docteur, vous n'êtes pas venu ici seulement pour me demander ça. Chandler, je vous apporte peut-être une bonne nouvelle, mais je n'en sais rien. À la vérité, j'avais presque envie de la garder pour moi. Que voulez-vous dire? Merci, Linette. Je parle de cette lettre, mais en toute conscience, je suis obligé de vous la lire. Elle vient du docteur Strauss. Qu'est-ce qu'il dit? C'est passionnant de travailler dans cette région, mon révérend. Il m'a toujours appelé comme ça. Attendez. Oui, bien sûr, le cas de cet enfant m'intéresse beaucoup. Les symptômes que vous me décrivez semblent ceux d'une sorte de paralysie. J'ai déjà traité 6 cas de ce genre et sur 3 d'entre eux, j'ai obtenu des résultats positifs. Il y a donc 50% de chances de guérison. Prévenez-en bien le père du petit, mais de toute... J'accepte le risque. Je n'ai pas tout lu, Chandler. De toute façon, je pars d'ici vers le 25 pour San Francisco. Si votre malade est là avant cette date, je me ferai un plaisir de le soigner. Dites à M. Chandler de compter environ 3 semaines pour le voyage, pour les tests, les examens, pour l'opération et le traitement. Dites également à ce monsieur que je ne veux pas accepter de rémunération. Bien à vous, Ellie Strauss. Alors? Oui, nous irons. Chandler, vous êtes décidé? Absolument. Est-ce que l'opération est dangereuse? Non, il n'y a rien à craindre. L'opération en elle-même est simple. À combien peut-on évaluer le voyage et les frais de séjour pour 2? Bon, je vous compte à peu près $300 pour vous et l'enfant.
$300. Il faut du temps pour économiser cette somme. Vous n'aurez pas le temps, mon cher. Il reste une semaine. Une semaine. Oui, c'est vraiment trop juste. Vous le savez, Chandler, je ne suis pas riche, mais je peux vous prêter $50. Ce n'est qu'une partie de la somme, mais c'est tout ce que j'ai. Non, merci, docteur. Enfin, j'ai fait mon devoir. Et je n'aurai rien à me reprocher. Mais si vous changez d'avis, Chandler, dites-le moi. Au revoir, Lynette. Au revoir, docteur. Très bien. Je peux pas vous en donner plus de $50. $50? Plaisantez? C'est pas aussi facile que vous le croyez de vendre un cheval. Jusqu'à ce qu'il soit vendu, il faut le soigner, le nourrir, et c'est cher. Je sais tout ça parfaitement, mais j'ai payé $200 pour le cheval et $100 pour la selle. Ah, mais elle est usée. Oui, mais elle est encore très bonne. Je vous donne $75 pour le tout, à prendre ou à laisser. Merci, monsieur. Un sudiste. Vous avez quelque chose à me dire? Un whisky. Excusez-moi, monsieur Chandler. Est-ce que je peux vous parler? Oui, allez-y. Écoutez, Chandler, on n'arrivera sans doute jamais à s'entendre si chacun n'y met pas un peu du sien. Je vous paye un verre, hein? C'est un bon départ. Ça dépend de vous, qu'on soit bons amis ou... Alors? D'accord, j'accepte un verre. Bon. Avant tout, je voudrais m'excuser pour mes gars, pour la visite qu'ils vous ont faite l'autre jour. Ils sont assez grands pour s'excuser eux-mêmes. Non, Tom n'est pas encore mûr. Jeb, lui, a la tête trop chaude, mais au fond, ils sont pas mauvais, vous savez. Ils sont entêtés, surtout. C'est la jeunesse. Salut, Harry. Ah, bête. En tout cas, je n'irai pas vous blâmer de nous en vouloir, bien sûr. Il y a d'abord la petite visite de l'autre jour, et puis je vous ai joué un tour pendable avec le chien, je l'admets. Mais vous devez comprendre qu'un père défende ses fils, j'en suis sûr, hein? Vous comprenez puisque vous êtes père, vous aussi. Oui, je crois. J'ai travaillé très dur toute mon existence. Tenez, j'ai commencé avec une centaine de moutons. Le troupeau a augmenté. Et aujourd'hui, j'ai enfin la possibilité d'arriver à quelque chose. J'ai de quoi acheter 2000 têtes. Alors faites-le. Et c'est Lynette qui me paralyse. Les collines d'un côté, les bois de l'autre, et Lynette ensuite. Je me demande ce qu'elle peut attendre de sa sacrée ferme. Elle veut la garder, ça suffit, je trouve. Mais parlez-lui en vous, hein? Ça peut vous rapporter à vous aussi une jolie somme d'argent. Je vous offre 500. Où voulez-vous en venir? Vous pouvez encore venir travailler pour moi. Je gagne assez. Je vous offre 3 fois plus. Je reste où je suis. Je crois que vous n'avez pas compris, Chandler. Je ne fais pas des menaces en l'air, mais je vous le dis tout net, je ne reculerai devant rien et croyez que rien ne m'arrêtera pour avoir ce que je veux. Vous n'avez pas bu encore? Je boirai plus tard. Bon, à nous deux, Chandler.
rentre venir déjeuner. N'oublie pas de rentrer les vaches, David. Vous avez réussi? Non. Voulez-vous un peu de café? Non, merci. Je voudrais tellement pouvoir vous aider. Je sais. Je voudrais vous rendre service. Je sais que vous n'allez pas vouloir, mais je pourrais hypothéquer la ferme. Non, mais merci d'en avoir eu l'idée. Oh, tout de même, il doit y avoir une solution. Il y en a une. Laquelle? Vendre le chien. Oh non, pas ça. Je ne le voudrais pas, je sais tellement ce qu'il représente pour le petit, mais c'est le seul moyen. Oh, il doit y avoir un autre moyen. Pour l'instant, David tient bien plus à son chien qu'à sa voix. Oui, oui, c'est vrai pour l'instant, mais dans 10 ans, 20 ans, que pensera-t-il? Non, voyez-vous, si vous saviez, je me le rappelle avant. Je me rappelle le dernier jour. Ma compagnie partait, David me criait au loin, « Johnny, Johnny !» C'est le nom que me donnait sa mère. Ce sont les derniers mots que j'ai entendus. Et s'il ne parlait plus jamais? Il faut vous préparer à cette idée. Il parlera. Je l'espère autant que vous. Mais gardez-lui son chien. Il n'y a que 50% de chance. Vous savez combien j'aime David et je ferai n'importe quoi pour qu'il parle. C'est pourquoi je peux vous dire ça. Je ne pense qu'à son bien, qu'à son bonheur. Je pense à David, moi aussi. Rien qu'à lui. Demandez-le lui, alors. Mais ce n'est pas à lui de prendre cette décision. Bien. Dans ce cas, je n'ai plus rien à ajouter. Un instant. Ne partez pas. Pas comme ça. Ne rendez pas les choses plus dures. Essayez de comprendre. Je comprends très bien. Non, je crois que non. Vous ignorez ce que c'est de parcourir les routes docteur après docteur et d'entendre la même chose. Paralysie, il ne pourra plus parler. Et on me donne l'espoir pour la première fois. Alors je dois essayer. Mais si vous échouez, que ferez-vous ensuite? Vous recommencerez à aller à l'aventure? Vous recommencerez à vous installer partout où vous saurez qu'on peut trouver un docteur compétent? Mais ça ne s'arrêtera jamais, il n'y a pas de raison. Si, quand mon fils parlera. Bien. C'est exact, c'est votre fils et la décision, c'est à vous de la prendre. Alors, quand partez-vous? Dès que possible. Alors, partez donc dès demain. Le plus tôt sera le mieux. Vous attellerez les chevaux à l'aube et je vous conduirai jusqu'à Aberdeen. Les nuits sont froides au Minnesota. Je vous donnerai des provisions et une couverture pour le petit. Merci. Il n'y a aucune raison de me remercier. Vous avez bien travaillé. Les barrières sont neuves, les champs labourés, ma grange réparée. J'en ai beaucoup plus que pour mon argent. Beaucoup plus. Oh. Allume. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as?
Qu'est-ce que tu veux? Enfin, Davy. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce que tu veux. Si seulement tu pouvais parler. Montez sans arrêt. Laissez-moi faire ça. Laissez-moi faire. Elles sont toutes sorties. On les a toutes sauvées. Plus vite. Attention, Chandler! Allez, c'est fini. Il faut oublier, David. C'est loin tout ça maintenant. Comment est-il? Oh, il a fini par s'endormir. 1 mois de travail, parti en fumée. À mon avis, vous devriez aller voir le shérif. Pourquoi, grand Dieu? Quand on n'a aucune preuve, on ne peut rien faire. Vous devriez le savoir. Oui, c'est bien vrai. Quand je me demande quelquefois si je ne devrais pas leur céder la place. Ça, non. Je crois que je n'ai pas beaucoup le choix. On se passe d'un tas de choses, mais comment pourrais-je me passer de ma grange? Où ranger les réserves d'hiver? Je vais la reconstruire.
Je croyais que vous alliez partir. Est-ce que vous le souhaitez? Oh, non. Alors je reste. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Oui, je crois que vous avez raison pour le petit et le chien. Il doit bien y avoir un moyen. Il y en a certainement un. Je l'espère. Si je faisais un peu de café. Vous feriez peut-être mieux d'aller dormir. Oui, et vous encore plus. D'accord, je boirai un café. Au fond, dans la journée, je n'ai jamais pu dormir. Je crois qu'il faudra que je répare ces harnais dès que j'en aurai le temps. Viens, attrape. Viens ici. Là, c'est mieux. Attache-les après le frein. À place. Je me demande ce qu'elle fait. Va lui dire que nous sommes prêts. Il dit que vous êtes très belle. Merci, David. Quelle jolie robe vous avez. Vous trouvez? Elle est ravissante. Merci. Il y a bien longtemps que je n'avais eu l'occasion de mettre cette robe. Vous devriez le faire plus souvent. J'hésitais si je devais ou non mettre un chapeau. Il n'est plus du tout à la mode. C'est curieux comme la mode change. Mais mon père disait toujours qu'une femme sans chapeau n'est qu'à moitié habillée. Alors, je partage son avis. Merci. David, monte derrière. Linette a fini par trouver un mari. Approchez, mesdames et messieurs, approchez. Je vais faire cuire votre portrait, 7 coups de canard. Regardez la profession qui va sortir, souriez. Approchez. Salut le repas, rien qu'$1, remportez un souvenir de vous, de ceux que vous aimez. Une ressemblance extraordinaire, un travail aussi soigné que celui des plus beaux artistes d'Europe. Si vous ne faites pas faire votre portrait, vous le regretterez. C'est solide, Madame Hensley. Il résistera aux plus violentes bourrasques. Il peut aussi servir d'ombrelle. Ah, c'est vous. J'ai toujours votre chandelier. Je me rappelle, $15. Où est le rayon des pantalons? Là-bas, à l'autre comptoir. Merci. Viens, David. Linette, je ne vous reconnaissais pas. Quelle belle toilette. Bien qu'elle ne vienne pas d'ici. Je suis à vous dans une minute. Je crois que j'aimerais mieux sans ça. On les fait tous avec des glands cette saison, Madame Hensley. Si vous n'aimez pas ça, vous les coupez, hein? C'est ce que je ferai sans doute. Question de goût, après tout. Monsieur Gorman, ils sont en ménage à ce qu'on dit. Ils ont dit. Alors, mon petit gars, est-ce que tu prends quelque chose? Hein? Que veux-tu, mon garçon? Du chocolat? Du sucre candi? Réfléchis, mon petit gars. Le chocolat, ça fond tout de suite, mais le sucre candi, ça dure longtemps. Hein?
Tu as peut-être tort de ne pas écouter les conseils du marchand. Mais c'est vrai, j'étais pareil quand j'étais petit. Celui-là a l'air solide. Ah, ils ont tous l'air très bien, Linette. Vous m'avez appelé par mon prénom. Ça me fait très plaisir. Je commençais à être lasse de votre cérémonie, madame. Ça me vieillissait de 10 ans et ça n'est jamais très agréable pour une femme. Ça vous déplaît? Non. Non, je remarque, c'est tout. Tiens, David, et c'est celui-là. Va l'essayer là-bas. Mais Linette, ça fait des siècles, on ne vous voit nulle part, ma chère. Tenez, l'autre soir, à la réunion en vue de la vente de charité, on a parlé de vous et personne ne savait quoi dire. Eh bien, que devenez-vous à la ferme? Quoi? Votre paquet, Madame Hensley. Oh, excusez-moi. Ah, vous oubliez votre sac. Vous oubliez votre sac, Madame Hensley. Tenez, tenez, tenez. Merci. Et de rien. Regardez, il y a un nouveau photographe. Vous devriez faire votre portrait, Linette, avec votre belle robe et votre chapeau. Mais pourquoi faire, grand Dieu? Pour le regarder de temps en temps. Dans 10 ans, vous serez contente de voir comment vous étiez. Faites faire votre portrait. Je vais lui essayer son pantalon. Allez. Oui, venez, Linette. Ah, voyons ça. Je parie que ce pantalon va aller comme un gant. Et le tour est joué. Approchez, approchez. La ressemblance est garantie. Vous ne le regretterez pas. Un travail qui peut rivaliser avec tous les artistes d'Europe. Alors, mesdames et messieurs... Venez, Linette. Je me sens nerveuse. Calmez-vous, ma petite dame, là. Asseyez-vous là et écoutez ce que je dis. Vous aurez un joli souvenir que vous conserverez toute votre vie. Nous y voilà. Alors, allons, installez-vous plus au fond et appuyez votre tête là-dessus. Là, c'est très bien. Vous, voulez-vous vous approcher et retirer votre chapeau? Ce sera mieux avec la tête nue. Là, conservez la pose quelques instants. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Oui. Attention, madame. Souriez. Eh bien, parfait. Regardez l'appareil. Attention. Tu t'appelles Chandler? Moi, je sais tout sur ton père et sur toi. T'habites chez Linette. Mon père dit que t'as pas de langue. C'est vrai? C'est le muet. C'est celui que je disais, c'est bien ça. Celui que tu disais, c'est celui qui a pas de langue. Allez, ouvre la bouche. Allez, montre-nous ta langue. Ouvre la bouche, t'as compris? Ouvre la bouche. S'il veut pas l'ouvrir, il faut le pincer. Il l'ouvrira. Regardez, il ne sent rien. Il ne crie pas quand on pince son bras. Ouvre la bouche. Ouvre-la. On va voir si t'as une langue. Assez, les gars. Vous n'avez pas fini de vous battre? Vous verrez, madame, vous ne l'en regretterez pas. Le muet, on t'a assez vu. David! Ça va, David? Emmenez-le, s'il vous plaît. Rachetez-lui un pantalon. Je vais revenir. Monsieur Bates. Oui. Oh, c'est vous. Vous m'excusez. Je suis venu pour vous parler du chien. Êtes-vous toujours acheteur? Peut-être, peut-être pas. Combien voulez-vous? $300. 300, c'est trop cher. 150, ce sera bien payé. Je n'aime pas marchander, monsieur Bates. C'est 300, à prendre ou à laisser. 200. Mais ne partez pas comme ça. Ah, alors vous êtes expéditif en affaires. Allez, ça va. Vous êtes très fort. Où est-il? Demain après-midi, je l'amènerai, si c'est d'accord avec vous. Bon. Je voudrais toucher l'argent maintenant. Avouez que vous êtes un sacré numéro. Vous voulez être payé tout de suite, mais vous gardez le chien, vous. Oui, c'est ça. Vous me faites confiance. D'accord. Eh ben, je vous attends.
Merci. Donnez-moi des cartes. Est-ce que vous allez lui dire? Non, je crois que l'heure serait mal choisie. Je lui dirai après. Et là, il comprendra. Espérons-le. Lynette. Oui? Pour l'opération, je me demande s'il ne vaut pas mieux que vous alliez au Minnesota avec David. Pourquoi? Oh, je crois qu'il sera bien mieux avec vous. Et puis je pourrais ne pas revenir, mais vous reviendrez. Pendant ce temps-là, je vais remettre la grange en état et faire la moisson. Et puis j'aurai l'œil sur les Burley. Vous acceptez? Si vous croyez que c'est mieux. Oui, je le crois. Eh bien, David, tu vas partir dans un instant. Dis au revoir à Lance. J'aurai soin de lui, ne t'inquiète pas. Oh, tu sais que tu ne peux pas l'emmener. Tu vas peut-être rester longtemps absent. Allons, David, écoute-moi. Tu ne voudrais pas tout gâcher. Non, c'est mieux, crois-moi. Il ne peut pas venir avec nous. Allons, tu ne vas pas nous décevoir, David. Pas après tout le mal que nous avons eu. Non, tu ne voudrais pas nous faire ça. Regarde, je t'ai apporté des bonbons pour le voyage. Est-ce que tu aurais peur? Ça, c'est bien. Et quand tu reviendras de là-bas, hein, tu ne secoueras plus la tête comme ça. Tu répondras. Mesdames, messieurs, en voiture, c'est l'heure du départ. En voiture. Écoute-moi, En David. voiture. On ne sait jamais ce qui peut se passer. La vie est dure. Et bien souvent, on doit faire des choses malgré soi, mon petit. Tu vas être brave, hein? Bien. Hop, en voiture. Lynette, prenez soin de vous. Vous aussi. J'en prendrai soin, David. Lynette, je voulais vous dire... Allez, en route. Lynette, je voulais vous dire... David, au revoir. Je commençais à m'inquiéter. Je me demandais si vous n'étiez pas payé ma tête. J'étais pas sûr que c'était sérieux. Enfin, vous êtes là. Comment se fait-il que vous acceptiez de le vendre maintenant? C'est le prix qui m'a tenté. Vous voyez que j'avais raison. J'ai toujours dit qu'il y a un prix pour tout dans la vie. Voilà votre chien. Allez, viens. Allons, Lance.
Allons, obéis. Viens, mon vieux, tu seras bientôt un champion. Allez, viens par ici. Obéis, Lance. Va. Ici. Le docteur Strauss doit opérer David demain. Plus je vois cet homme, plus j'ai confiance en lui. David l'a pris en amitié et le docteur lui apprend à jouer aux échecs. Moi, je n'y entends rien. Hier, les parents d'un petit malade lui ont apporté un jeune chien. Et David les a vus ensemble. Ça a été l'un des moments les plus pénibles de ce voyage. J'espère que nous n'aurons rien à regretter. J'étais justement chez Gorman et il m'a dit qu'il y avait du courrier pour vous. Ça vient du Minnesota. Lisez-la, moi, voulez-vous? L'opération est terminée. Il n'y a plus qu'à continuer le traitement. Il est trop tôt pour dire quelque chose, mais le docteur Strauss est assez satisfait. Tout s'est passé comme il l'espérait. Il dit que nous connaîtrons le résultat dans 2 jours. Je ne veux pas vous donner des illusions, ce serait trop cruel. Mais il a l'air vraiment optimiste. Il dit que nous pourrons partir d'ici dans 3 jours. Je pense que ce sera le soir. Alors j'espère que cette lettre va arriver avant nous. David est très impatient et moi aussi. Votre Lynette. Comment ça va? Désolé, Chap. L'avez-vous prévenu pour Lance? Je n'ai pas pu. Oui, je l'ai laissé à la maison. Nous allons attendre que la pluie s'arrête.
Voulez-vous que je lui parle? Ce sera peut-être plus facile. Non, j'y vais. Lance n'est plus ici. Je l'ai vendu. J'ai été obligé. C'était le seul moyen. Ça n'a pas réussi, mais il fallait tenter cette chance. Si tu avais su que je vendais Lance, tu n'aurais pas supporté tout ça. Je sais que je t'ai menti et tu me détestes. C'est normal. Je sais combien tu aimais ce chien. Je l'aimais beaucoup, moi aussi, David. Tu ne comprends pas. Il le fallait. Il le fallait. David. David, je ne pouvais pas faire autrement. Je t'assure qu'il le fallait. Monsieur Bates. Oui, qu'est-ce que vous voulez, Chandler? Et au sujet du chien que je vous ai vendu. Oh, le chien? Vous parlez de cette espèce de corneau? Mais on ne peut absolument rien en tirer. Il ne connaît qu'un maître, celui-là, et j'aurais dû m'en douter. Ça arrive quelquefois chez les chiens. Monsieur Bates, je ne sais pas comment je vais arriver à m'en sortir, mais il faut que je le reprenne. Ah, bien sûr, ce sera avec plaisir, vous pouvez me croire, mais je ne l'ai plus maintenant. Où est-il? Ah, que voulez-vous, je m'en suis débarrassé. Il n'obéissait pas, il n'y avait rien à faire. Toute la journée, il restait couché par terre à pleurer. C'est bien la première fois que je me trompe. Où est-il, Bates? Je ne l'ai plus, je vous dis. Comment? Je l'ai perdu au jeu. Contre qui? Harry Burley. Et je l'ai perdu avec un gros jeu. Un full aux as, qui plus est. Je ne sais pas pourquoi, mais Burley a toujours voulu ce chien depuis que je l'ai. Nous avons joué serré, croyez-moi. Merci, Bates. Et je vous assure une chose. Il n'obéira pas au Burley. Tenez, regardez si c'est pas vrai. Hein, qu'est-ce que je vous disais? Allez, avance! Où allez-vous? Je dois aller reprendre Lance pour David. Avec ça? Il est maintenant chez les Burley et c'est la seule chose qu'ils comprennent. Je connais Harry Burley. Jamais il ne fait une chose sans raison. Je veux savoir quelle est cette raison. La raison, c'est vous. Depuis que vous êtes ici, vous lui barrez le chemin. Sans vous, je lui aurais peut-être vendu ma ferme. Tout serait à lui. Il ne veut pas Lance, mais vous, John. Voyons, Lynette. Écoutez, que deviendra David si vous mourrez? Donnez-moi cette arme. Ça ne vous regarde pas. Si, au contraire, ça me regarde, car ma vie est mêlée à la vôtre. Si vous croyez que je vais vous laisser partir comme ça à présent, vous vous trompez. Laissez-moi, Lynette. John, qu'est-ce que c'est?
De la fierté? Alors c'est moi qui irai chez eux, parce que je n'en ai plus. Oui, John, je me moque de la ferme. David et vous, c'est tout ce qui m'intéresse. Est-ce que ça ne signifie rien pour vous? Plus que vous ne croyez, Lynette. Mais c'est le seul moyen. John! John! David! David, écoute-moi. David. Regarde-moi. Je me suis trompé, j'en suis malheureux. Je te rendrai ton chien. Non, non, c'est vrai. Non, reste ici. J'ai décidé de te ramener, Lance. David! David! Reste avec moi! Le voilà, Jeb. Comme le père l'avait dit. Bon. Eh bien. Tu vas avoir de la visite. Je crois que je l'attendais, non? Il vient de ce côté-ci, père. Laisse-le venir. Non, non. Pas encore. Recevons-le comme on doit le faire. On a assez perdu de temps comme ça. Maintenant, il faut en finir une bonne fois. Mais jamais bon de se presser. Laissez-moi seul avec lui. Vous, les garçons, allez vous cacher dans la réserve. Allez. Allez, allez. Allez, dépêchez-vous. Entrez, entrez, la porte est ouverte. Ah, Chandler. Approchez, approchez. Faites comme chez vous, asseyez-vous.
Vous boirez bien quelque chose? Non, merci. Ah, moi, je boirais bien un coup. Versez-le-moi. C'est dur de tenir la jarre et de verser avec mon élan moins. Où est mon chien? Votre chien? Vous nous accusez de l'avoir volé? C'est la deuxième fois. Voler un chien de berger, c'est grave dans les régions d'élevage, vous le savez. D'accord, il est à vous, Burley. Je veux le reprendre. Je paierai comme je pourrai, on trouvera un arrangement. Mais il faut que je ramène ce chien. Bien, je vois que vous devenez sage. Alors parlons de Linette. C'est vraiment dommage pour sa grange. Non, parlons du chien. Je suis venu ici pour ça. Oui. Mes fils se sont attachés à cette bête. Elle fait partie de la famille. Vous êtes très susceptible au sujet de Linette. On parle beaucoup de vous en ville. Pour dire quoi? C'est normal, après tout. Un garçon bien et jeune, une jolie fille comme Linette, seuls tous les deux, dans cette grande ferme. On ne peut pas faire taire les gens, que voulez-vous de Chandler? Non, s'ils ont l'esprit mal tourné. En attendant, c'est amusant, Chandler. Depuis que vous êtes arrivé, vous avez toujours été en travers de ma route et vous venez demander une faveur. Linette commençait à vouloir entendre raison. Je l'avais amenée à l'idée de me vendre sa ferme au moment où... Ça n'a rien à voir. Je demande une faveur. Ah oui, je sais. Non, ça n'a rien, mais rien à voir avec elle. C'est pour votre gosse, le muet. C'est ça, hein, Chandler? C'est exact. Oui, je vous comprends. J'ai 2 fils, moi aussi, pas vrai? Bien sûr, ça me dépasse que vous teniez à cette espèce de bâtard, parce que cette bête-là, c'est bien le chien d'un seul maître. Il ne vaut rien. Il m'obéit à moi. Bon, alors emmenez-le. Ben oui, emmenez-le. C'est vrai? Maintenant, partez, Chandler. Votre chien est dans la remise. Reprenez-le et allez-vous-en. Vous êtes plutôt surpris, hein? C'est plus que vous n'en avez fait pour nous. Allez, sortez d'ici, Chandler, avant que je ne change d'avis. Merci. Père, tu as perdu la tête, mais pas moi. T'énerve pas. Nous allons abattre un voleur de chiens. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Jeff, descends près de l'étable. Tom, derrière la meule de paille. Et ne tirez pas avant qu'il soit sorti de la grange. N'oubliez pas ce que je vous dis. Nous serons en état de légitime défense. Vous comprenez maintenant? Oui, père. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit?
David. Attention, David, par ici. Vite, baisse-toi. Tom! Redis-le. Tu l'as dit. Redis-le. Répète. Redis-le. Tu l'as dit. Dis-le encore. Tu peux, David. Oui, Johnny. Johnny. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Arrête! Il faut que tu m'écoutes cette fois. Écoute-moi, je t'en supplie. Fous-moi le camp, espèce de lâche. Je vais te tuer, Chandler. N'approchez pas Burley, vous entendez? Oh, assez. Lynette, je pars.